Toutes les mesures mises en place, comme le confinement à la maison, c'est pour protéger la population. Mais Nicolas, pour les personnes vulnérables comme les aînés, les femmes, mais aussi les enfants, ça représente un risque supplémentaire. Tout à fait, Marie-Hélène, le défenseur des enfants, de la jeunesse et des aînés, ainsi que les travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick s'entendent pour dire qu'en période de confinement, il y a plus de stress, plus d'anxiété et que ça peut contribuer à la hausse des cas de violence familiale. Si on ajoute à cela perte de revenus, perte d'emploi, c'est sûr que ça peut dégénérer rapidement. Bon, pour l'instant, le Bureau du défenseur des enfants dit ne pas recevoir plus d'appels, pas plus de signalements ou d'abus que d'habitude. Par ailleurs, le défenseur des enfants veut rassurer les jeunes, même si les bureaux physiques ont fermé à Fredericton et à Dieppe, son bureau est toujours rejoignable par téléphone. On va voir le numéro qui apparaît au bas de l'écran, le 1-888-465-1100. Si jamais vous êtes victime d'actes de violence familiale ou que vous êtes témoin de quelque chose d'anormal, vous pouvez appeler ce numéro. Et Normand Bossé fait un appel à la vigilance civile. Si vous voyez quelque chose dans le voisinage, appelez son bureau, on va l'entendre. Avec isolation vient beaucoup de problèmes et dans ce cas-ci, pour les enfants, les aînés qui sont vulnérables, on peut s'attendre qu'il y aurait un peu plus de négligence, d'abus à ce temps-ci. Hyper-vigilance dans les communautés parce que je dirais qu'il y a un sens de responsabilité avec tous les citoyens du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que si on voit des abus ou de la négligence d'une personne aînée ou des jeunes enfants, on devrait se prendre pour soit nous informer, ou informer le département de développement social à Fredericton. Le message est clair, donc vigilance. D'ailleurs, oui. Nicolas, les travailleurs sociaux peuvent intervenir lors d'un signalement. L'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick a même rappelé des dizaines de retraités pour venir aider, là. La plus grande inquiétude des travailleurs sociaux, Marie-Hélène, c'est que le nombre d'appels ou de signalements vienne à augmenter rapidement. Pour l'instant, on n'a pas obtenu les chiffres du ministère du Développement social. On ne sait donc pas s'il y a une hausse de signalements, mais oui, l'Association des travailleurs et travailleuses sociaux du Nouveau-Brunswick veut prévenir si jamais il y avait une hausse rapide et ils ont rappelé des travailleurs sociaux du secteur privé, également des travailleurs retraités pour venir répondre. Une cinquantaine de noms, une cinquantaine de personnes ont répondu d'ailleurs à l'appel. Et les travailleurs sociaux disent également que si on veut signaler un cas de violence, on peut appeler leur numéro pour intervention, le 1-800-442-9799. Et la présidente de l'association, Géraldine Poirier-Bayani, dit que même si il y avait une baisse dans les signalements ou dans les appels, ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant. On va l'entendre là-dessus. Ça se peut bien que des choses qui se produisent dans les maisons parce que les gens sont isolés et on ne va pas le voir parce qu'il n'y a pas les yeux de l'enseignant, il n'y a pas les yeux des travailleurs de garderie qui sont sur ces enfants-là. C'est ça l'inquiétude, c'est qu'il y a des possibilités qu'il y ait de l'abus qui passe, qu'on ne verra pas, qui ne sera pas signalé. Ça des périodes très, très difficiles. Pour s'assurer que les gens prennent soin de soi-même et qu'ils prennent soin de leur voisin. Donc là aussi, on fait un appel donc, à la vigilance. Je termine, Marie-Hélène, avec Normand Bossé qui demande ou qui a eu des discussions avec le centre de détention pour jeunes de Miramichi. Il demande la libération conditionnelle ou sous certains critères des 6 jeunes qui sont actuellement en détention au centre pour jeunes de Miramichi parce que ces centres, ces pénitenciers sont des foyers d'éclosion possibles pour la COVID-19. Et donc, pour protéger ces jeunes, il demande leur libération conditionnelle de ces 6 jeunes, donc sous supervision et leur retour dans la communauté. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie.